Tout pour investir. Dose d'économie. Nicolas Dose, himself, en plateau. Bonjour Nicolas. Bonjour. Il faut sauver ma prime Rénov'. Face à la chute du nombre de dossiers, le gouvernement modifie à nouveau les règles. Qu'est-ce qui change concrètement ? On revient en fait à la version d'avant. Voilà. Ça veut dire qu'on peut à nouveau être éligible à ma prime Rénov' pour ce qu'on appelle les monogestes. C'est-à-dire juste changer des fenêtres, juste faire une isolation de combles. Tandis qu'au début du mois de janvier, on a modifié un peu le mode de fonctionnement et ma prime Rénov' a été considérablement augmentée, mais pour des travaux dits de grande ampleur. Des travaux de A à Z, le toit, les des travaux du sol au plafond. Oui. Alors on a monté jusqu'à 90% la facture prise en charge par ma prime Rénov' pour les ménages modestes, mais avec un plafond. 70 000 €, c'est une somme énorme. Mais enfin, quand vous faites des rénovations globales, malgré cette aide importante, vous vous retrouvez avec un reste à charge suffisamment lourd pour que ça incite énormément de ménages à renoncer. Ce qui fait que en janvier-février, on a vu le nombre de dossiers déposés reculer de 40% comparé à janvier-février 2023. C'est pas compliqué, on était tout simplement en train de tuer le dispositif. Les professionnels du bâtiment avaient alerté avant Noël. Aujourd'hui, les chiffres leur donnent raison et donc on rétropédale. Mais pourquoi est-ce que cette prime Rénov' avait été modifiée en janvier ? Il n'est pas incohérent de dire que si on va avoir une véritable empreinte carbone positive, un vrai choc énergétique dans le bon sens du terme, c'est en faisant une rénovation globale. Enfin, on se rend compte que c'est pas possible, donc on est allé trop loin. Et puis on avait mis en plus une petite complexité de plus, comme d'habitude. Vous voulez avoir ma prime Rénov', vous devez passer par mon accompagnateur Rénov'. Alors C'est un inspecteur des travaux finis ? Non, c'est avant justement. Alors une complexité de plus, ça dissuade, comme toujours. Puis on s'est rendu compte qu'on n'avait pas assez d'accompagnateurs Rénov', et donc il y avait des délais à rallonge. Enfin voilà, le truc était en train de vriller totalement. Donc l'objectif c'est quoi ? Ressusciter ma prime Rénov' telle qu'elle était avant ? Tout simplement. Alors on dit au ministère, oui, le monogeste, c'est pas extra, mais en fait, il vaut mieux voir un monogeste que rien du tout. Ouais. Donc il va y avoir des décrets cette semaine. On sera plus obligé de faire un DPE pour demander ma prime Rénov', parce que si on était noté F ou G, on était exclu des aides. On va pouvoir à nouveau donc faire des chantiers uniques, des monogestes, pour bénéficier de ma prime Rénov'. Passer par un accompagnateur sera imposé, mais que pour des très grosses primes Rénov', donc beaucoup normalement devraient être exemptés. Et puis il y a l'idée aussi de simplifier la procédure d'accès au label RGE, reconnu garant de l'environnement pour tous les professionnels, pour qu'ils soient habilités à réaliser les chantiers subventionnés par l'État. Très souvent, c'est des TPE. Et donc, on va essayer de leur faciliter la vie. Et tout ça, normalement, est publié par décret cette semaine. Voilà. Autre recul, ça concerne cette fois-ci le projet de passe-rail. Oui, exit l'histoire de faire un passe-rail copié sur le passe-rail allemand. Forfait mensuel à 49 € permettant de prendre tous les TER qu'on veut, tous les intercités qu'on veut, partout en France pendant un mois. Bon, il y a 3 raisons. La principale, c'est une raison budgétaire. En Allemagne, ça coûte 3 milliards par an. Alors, évidemment, 3 milliards par an, c'est pas tellement le sujet aujourd'hui. Après, c'est très complexe. Les régions gèrent les TER, l'État gère les intercités, chaque région a sa petite politique tarifaire TER. Et puis, est-ce qu'on a les capacités aussi ? D'abord, histoire de capacité, puis il faut tout remettre à plat dans les politiques tarifaires. Il faudrait une politique unique quand on a plusieurs régions. Après, qui paye entre l'État et les régions ? Toujours le même sujet. Et puis aussi une raison d'efficacité. On s'est rendu compte qu'en Allemagne, ça a complètement désorganisé le réseau. Les trains sont complètement saturés et il n'y a pas moins de voitures sur les routes. Donc en fait, ça a créé un effet d'aubaine. Il y a plein de gens qui prennent le train et qui ne le prenaient pas avant, c'est tout. Et puis, dernière nouvelle du jour, mais encore pour des raisons budgétaires, cette fois-ci, ça concerne le CPF, le compte personnel de formation. Et information des Échos qui indique que le gouvernement va renoncer à l'idée de mettre un reste à charge à 10% pour utiliser son compte personnel de formation. À la place, ce sera un forfait unique à 100 €. Le salarié doit payer 100 € de sa poche pour se former. L'idée, c'est de faire des économies. A priori, 250 millions d'euros espérés d'économies. Il y a eu 2 millions de CPF utilisés en 2022, nous indique la DARES. Et puis aussi dissuader certains de recourir à des formations dont les enjeux professionnels sont parfois discutables. L'une des principales formations demandées aujourd'hui, c'est le permis moto. Oui. Bon, alors est-ce que tout le monde a besoin du permis moto pour son avenir professionnel ? C'est pas forcément évident. Donc là aussi, un peu d'effet d'aubaine. Ouais, si vous voulez devenir coursier. Oui. Voilà, à la rigueur. Merci beaucoup, Nicolas Dose, tous les matins, bien sûr, et puis les experts sur notre antenne de 9 à 10, tous les matins du lundi au vendredi.